Bonjour à tous, une vidéo sur les statistiques avec une série de 4 exercices corrigés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. Ça sera le meilleur moyen pour vous de vous entraîner et donc de bien vous préparer à un devoir. On y va avec la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. On démarre avec le premier exercice. On a un tableau ici qui présente une série de notes obtenues par des élèves d'une classe de seconde. Première question, quel est l'effectif de la classe? Eh bien, on fait la somme de tous les effectifs et on trouve un effectif total de 27 élèves. Ensuite, calculer la note moyenne de ce devoir. Eh bien, note fois effectif plus note fois effectif, etc. Sans oublier de diviser par le total 27. Et on trouve une moyenne environ égale à 11,6. Question 3. Quel pourcentage représente l'ensemble des élèves ayant obtenu une note inférieure ou égale à 8? On regarde dans le tableau. Voilà, ce sont ces trois cases-là, ce qui fait 1 plus 2 plus 4, 7 élèves. 7 élèves sur combien? Eh bien, 7 élèves sur 27. 7 divisé par 27, on multiplie par 100 pour se ramener une base de 100 et avoir donc un pourcentage. Et on trouve environ 26%. Question 4. Déterminer la note médiane et les quartiles de cette série. Alors l'effectif total c'est 27. 27, on peut le décomposer en 13, plus 13 et plus 1, une valeur centrale, qui est donc la médiane. Donc notre médiane, c'est la 14e valeur lorsque les valeurs sont rangées dans l'ordre. C'est le cas dans le tableau, elles sont déjà rangées dans l'ordre, les notes. Et on cherche donc la 14e valeur. Alors ici, on a la première valeur qui est 5. Ensuite, les 3 premières valeurs, les 7 premières valeurs, les 12 premières valeurs. Donc on n'a toujours pas la médiane, qui est la 14e. Et là, on a, voilà, les 14 premières valeurs. Donc celle que l'on cherche est dans cette colonne-là, c'est-à-dire une note égale à 11. On en conclut que la médiane, c'est 11. Alors, pour les quartiles, on fait le premier quartile, on divise par 4 et on trouve 6,75. On arrondit au-dessus, ce qui nous fait donc la 7e valeur. On va chercher la 7e valeur dans le tableau. Alors là, on a la première, les 3 premières valeurs, et ici les 7 premières valeurs, donc la 7e valeur que l'on cherche. Et dans la 3e colonne, c'est-à-dire une note égale à 8, donc premier quartile, 8. Pour le 3e quartile, on divise par 4, mais on multiplie par 3, donc ça fait 3 quarts. On trouve 20,25. Voilà, donc ça sera la 21e valeur, on arrondit au-dessus. On cherche la 21e valeur dans le tableau. Alors comme d'habitude, première valeur, les 3 premières, les 7 premières, les 12 premières valeurs, les 14 premières valeurs, les 18 premières valeurs, donc toujours pas de 21e valeur ici. Par contre là, on a maintenant les 22 premières valeurs. Donc dans la dernière colonne ici, il y a la 21e valeur. C'est donc pour une note égale à 14. Voilà le 3e quartile, 14. Exercice 2.
Alors on a demandé à des élèves de seconde combien de fois ils allaient au cinéma par trimestre. Vous avez ici un diagramme en bas. Quel est l'effectif total? On compte, voilà, on regarde toutes les barres, on fait le total, et on trouve 30. Calculer la moyenne. Alors on prend les données sur le diagramme. Donc on a 5 élèves ici qui ont fait 0 sortie, donc 5 fois 0. 4 élèves qui ont fait une sortie, 4 fois 1, etc., etc. Le tout divisé par 30, l'effectif total, et on trouve une moyenne égale à 2,3. On peut dire donc en moyenne, les élèves vont 2,3 fois au cinéma par trimestre. Déterminer la médiane, les quartiles. Alors, là, j'ai repris les données sous forme d'un tableau. Ça sera plus simple. La médiane, on a un effectif total de 30 qu'on peut séparer en 15 plus 15. Donc la médiane est au centre. Elle est donc entre la 15e et la 16e valeur. On va chercher la 15e et la 16e valeur dans le tableau. Le tableau est bien rangé dans l'ordre, hein. Le nombre de sorties est ici dans l'ordre croissant. Alors on y va pour chercher cette 15e valeur. Alors là, on a les 9 premières valeurs. Et là, les 18 premières valeurs. Donc dans la dernière colonne, on a la 15e et la 16e. Qui correspond à 2 sorties. La 15e valeur, c'est 2. La 16e valeur, c'est 2. Au milieu de 2 et 2, c'est 2. Hein. Donc la médiane égale à 2. Les quartiles. Premier quartile, on divise par 4, ça fait 7,5. On a arrondi au-dessus. On va donc chercher la 8e valeur. On cherche la 8e valeur dans le tableau. Les 5 premières. Les 9 premières, on a passé la 8e. Elle est dans la dernière colonne. C'est donc 1. Premier quartile égale à 1. Troisième quartile, on prend l'effectif, on multiplie par 3 quarts, 22,5. On arrondit au-dessus, on cherche donc la 23e valeur. Allons-y. Alors j'y vais direct. Là ici on a les 21 premières valeurs. Donc on continue, et là on a les 29 premières valeurs. Donc la 23e est là-dedans, dans la dernière colonne, qui correspond à un nombre de sorties de 4. Donc le troisième quartile égale 4. Exercice 3. On a demandé à 25 élèves leurs notes à une question de cours qui a été notée sur 5. Première question, calculer la moyenne du groupe. Alors on fait 0 fois 2 plus 1 fois 0, etc., etc., divisé par l'effectif total. On nous a dit qu'il y avait 25 élèves dans la classe. Donc on divise par 25, ce qui donne une moyenne de 3,64 sur 5. C'était noté sur 5. Deuxième question, déterminer la valeur exacte de la variance et en déduire la valeur de l'écart type. C'était précisé dans l'exercice avec les formules du cours. En général, en seconde, vous ferez tout à la calculatrice pour l'écart type ou la variance. On va le faire quand même avec la formule du cours pour bien comprendre et puis s'entraîner. Ça peut être posé en question pour une interrogation, pourquoi pas. Alors, il faut utiliser la moyenne qu'on vient de calculer, 3,64. Voilà la formule. À chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On prend la note moins la moyenne, on met au carré et on multiplie par l'effectif. Donc ici, 2 fois, parenthèse, 0 moins la moyenne au carré. Colonne suivante, on va faire donc 1 moins la moyenne, on met au carré, on multiplie par l'effectif. Etc., etc. On va terminer avec la dernière colonne ici. Donc, 5 moins la moyenne, on met au carré, et on multiplie par l'effectif 10. Le tout divisé par l'effectif total,
Ça nous donne une variance égale à 2,3904. Et pour l'écart type, on fait la racine carrée de la variance et on trouve environ 1,55. Exercice 4. Les notes de 160 candidats sont classées ici dans un tableau. Voilà, sous forme de classe. Première question. Alors on doit calculer X et Y. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme information ? 25% des élèves ont une note supérieure ou égale à 16. Alors 25% en termes de fréquence, puisque la deuxième ligne du tableau, ce sont des fréquences. Eh bien 25%, ça fait une fréquence de 0,25. Alors pour les notes supérieures ou égales à 16, si on regarde dans le tableau, eh bien les fréquences, c'est 0,15 plus Y. Et ça doit être égal à 0,25, d'après l'énoncé. On peut donc calculer Y à l'aide de cette équation, et on trouve Y égale 0,1. Alors, on va utiliser maintenant le fait que toutes les fréquences, si on les ajoute, ça doit faire 1. Donc, c'est ce que l'on fait. On a notre inconnu X ici. Et puis, la fréquence Y, on vient de la trouver, c'est 0,1. On la remplace dans l'équation. On a donc une équation avec un inconnu X que l'on calcule. Et on trouve X égale 0,25. Donc là, on a le tableau avec les valeurs de X et Y que l'on vient de trouver. Et il faut calculer la moyenne. Alors, les notes, attention, sont données dans des intervalles, des classes. Donc pour calculer une moyenne dans ce cas-là, eh bien on utilise le milieu de la classe. Donc première classe ici, le milieu, entre 10 et 12, c'est 11. Donc on a fait 11 fois la fréquence, 11 fois 0,1, etc., etc. Alors comme la fréquence totale c'est 1, on n'a pas fait diviser par 1, puisque ça n'influence pas le résultat. Donc voilà, pour la moyenne, on trouve une moyenne de 14. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.